Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Vision 224. Alors ce soir, on reçoit un jeune prodige du basketball guinéen, 16 ans, déjà MVP en équipe nationale U16, champion de 3x3 Guinée et top 5 meilleur scoreur au dernier showcase NBA Academy Africa. Il s'appelle Mohamed Lamine Djabi. Installez-vous confortablement, ça va être passionnant. Bonsoir Mohamed Lamine, comment vas-tu? Bonsoir monsieur, je vais bien et vous? Ça va, Dieu merci. Alors, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, peux-tu te présenter en quelques mots? Bon, moi c'est Mohamed Lamine Diaby, basketteur guinéen passionné et qui vise à aller loin. Aller sur loin. On vous a vu vous entraîner tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une compétition qui se prépare? Oui, normalement nous devons jouer les U18, la qualification pour se qualifier à l'Afro-Basket U18 qui se déroulera le mois prochain en Côte d'Ivoire. Mais là, on ne nous a pas donné d'informations, donc on reste à l'écoute. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour cette compétition et on espère que vous en sortirez gagnant. Parlons maintenant de vos débuts. Avant le basket, tu étais footballeur. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer complètement de discipline? Vous savez, avant, comme tu l'as déjà dit, je jouais au foot, mais le fait de voir mes frères jouer à Saint-Georges, vous savez, quand on était petit, il y avait un endroit qu'on appelait CRS Sport. Du coup, après les cours, je partais là-bas, je voyais mon frère et ses amis jouer et tout. Donc, je les voyais faire des mouvements, ils s'amusaient et tout, donc ça m'a un peu intrigué et tout. J'ai commencé à jouer petit à petit, mais sans vraiment rester focus là-dessus, mais je jouais petit à petit et tout. Ah. Ah, tu racontes que tu t'entraînais dans la cour de la maison. À cette époque-là, est-ce que tu imaginais déjà porter un jour le maillot de la Guinée? Ah, pas vraiment. En fait, de vrai, avant, je jouais dans la cour, moi seul, juste pour m'amuser. Et j'imaginais des trucs dans ma tête, mais là, jouer pour l'équipe nationale, c'était pas vraiment dans mes projets. Mais Dieu merci, ça l'a été. Dieu merci, aujourd'hui tu es basketteur international guinéen. Et tout à l'heure, vous avez parlé de vos frères qui jouaient. Alors, dites-nous, quel a été le rôle de tes frères? Le rôle de mes frères, ça a été un rôle très important. Et surtout, mes parents aussi, parce que ils m'ont toujours accompagné malgré les difficultés et malgré tout ce qui se passait, ils étaient là, même si je n'écoutais pas parfois, ils me disaient de ne pas sortir, mais je forçais et tout. Malgré tout ça, ils m'ont pas interdit et ils m'ont toujours soutenu à continuer dans ce que je fais jusqu'à aujourd'hui et ça, j'en suis vraiment reconnaissant. Alors, dites-nous, quel a été vraiment le déclic? À quel moment tu t'es dit que le basket est fait pour moi? Bon, c'est quand je faisais le privé. Quand je faisais le privé, et les cours, c'était vraiment chaud et tout. Donc, on me laissait pas sortir comme je voulais, mais j'étais un dur à cuire. Like, je sortais, parfois je ratais les révisions pour aller m'entraîner et tout. Donc, c'est comme ça, j'ai eu vraiment cet amour pour ce sport. Donc, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et il faut que j'ai mon brevet pour avoir le temps de continuer mon rêve et tout. Donc, c'est là qui a été le déclic. Parce que à cette époque-là, les études t'empêchaient de faire le basketball correctement. Donc, il a fallu que tu trouves le juste milieu entre les études et le sport. Et aujourd'hui, ça va, tu es basketteur international guinéen. Alors, Mohamed Lamine, en seulement quelques années, tu as participé à plusieurs camps, tournois de compétition internationale. Quel moment a le plus changé ta carrière? Bon, je dirais lors du tournoi de l'amitié U16 au Mali. Ça a été le moment le plus important pour moi parce que ça m'a montré à quel point je pouvais me surpasser et avoir confiance en moi. Et ça m'a permis à m'ouvrir avec les autres, quoi, like, l'esprit d'équipe et tout ça. Ouais. Donc, c'est le tournoi de l'amitié au Mali qui t'a vraiment ouvert les yeux sur le basket et qui t'a motivé à te surpasser. Ok, mais à présent, tu as été MVP lors du match contre l'Algérie. Raconte-nous ce match. Qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, le match au début, on était à l'aise et tout. Après, l'adversaire est venu, nous ont frappé fort et on était là. On n'avait pas assez d'options.
Après, on s'est, vers la fin du troisième quart-temps, on s'est enfin réveillé. On n'a pas abandonné, on a continué à frapper et tout. Après, quand le ballon du match est venu, le coach m'a dit de le prendre. Au début, j'avais peur. Je me disais, ah, si je me loupais et tout, il y avait des trucs dans ma tête. Mais après, une fois, une fois que j'ai eu le ballon, j'ai pas réfléchi. Je suis parti et c'est rentré. Après, on a gagné le match. Et c'était notre première victoire. Donc, c'était vraiment une journée incroyable. Il y avait la joie et tout. Et l'esprit d'équipe s'est plus renforcé encore. Et ça, c'était vraiment un très bon moment. Alors, toi, personnellement, savoir que tu as permis à ton équipe, à ton pays, de remporter ce match-là, qu'est-ce que ça te fait? C'est vraiment une joie pour moi et c'est un honneur même pour moi de faire gagner le pays comme ça parce que quand, quand on te dit de prendre la balle du match, c'est pas facile et une fois que tu réussis, c'est vraiment une fierté pour toi et j'en suis très fier. Et ça n'allait pas être possible sans mes coéquipiers aussi parce que ils ont tous eu confiance en moi donc j'en suis reconnaissant aussi. C'était une fierté pour toi et tu as été la fierté de toute une nation, donc tu peux être fier de toi, mon frère. Alors, tu as également participé au Showcase NBA Academy Africa. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Ça, par contre, c'était une très grande expérience parce que ça m'a montré que ça joue très dur, pas seulement qu'en Guinée, il fallait travailler encore plus. Parce qu'au début, lors du premier showcase, en janvier, c'était pas facile pour moi de m'intégrer. Donc, quand je suis revenu et que je suis reparti pour le deuxième showcase, ça s'est plus amélioré parce que j'ai vu comment ça jouait et tout, et je me suis adapté à l'environnement. Et je pense que ça, c'était un très bon moment. Ça m'a appris plein de choses et tout, et ça m'a encore donné plus de trucs dans mon arsenal. Donc, c'était très bien. À présent, on va parler des difficultés. Tu dis que le moment le plus difficile a été le tournoi de Kigali avec cette série de défaites. Comment as-tu réussi à rebondir après ça? Ouais. Au début, au début, ça me faisait très mal parce que je me suis dit, on est resté ensemble, on s'est préparé pendant combien de temps et nous partons là-bas, on enchaîne les défaites. Ça m'a vraiment fait mal. Ça nous a montré aussi qu'on n'était pas prêt mentalement et tout. On avait beaucoup de travail à faire. Donc, chaque fois que je repensais à ça, ça me faisait mal. Mais je me suis dit, si ça n'a pas marché, alors je vais la transformer en source de motivation. Et ça va m'aider à travailler et aller encore plus loin. Et c'est ça. Et est-ce que tu as déjà pensé à abandonner le basket? Est-ce que c'était déjà arrivé? Oui. Et pourquoi? Bon, comme tout basketteur, il y a des moments où ça va vraiment pas. Donc, depuis un temps, à, j'arrivais pas à être stable entre les études et le basket. Et ça m'influençait sur le terrain. Ça faisait que j'avais des mauvais stades et tout. Donc, il est venu un moment où j'ai voulu abandonner, mais heureusement, il y avait mes parents, ma famille et quelques amis qui m'ont soutenu, m'ont parlé et tout. Donc, ça m'a redonné encore plus confiance en moi et tout. J'en suis vraiment reconnaissant. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à continuer le basketball malgré toutes ces difficultés-là? Ce qui me motive à jouer au basketball, c'est d'abord ma famille parce qu'ils me soutiennent et ils ont très confiance en moi et tout. Il y a Koji, l'un de Vedo. C'est comme mon deuxième papa, genre. Il est là pour moi et tout. Il fait tout pour moi et il y a quelques coachs du staff qui me conseillent, qui sont là. Et il y a mes amis aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont confiance en moi, donc je ne peux pas abandonner comme ça facilement. Je me dis dans ma tête, je dois les rendre fiers et ma maman aussi qui est à l'extérieur, elle est là tout le temps, elle me demande et tout. Mon père, Elle te suit de elle loin. se suit, ma soeur qui me donne le transport presque à chaque fois, il y a Fanny, mes petites soeurs et tout, donc ça, ça me motive vraiment et ça me fait plaisir aussi. Voilà. Dans ta vie, comment arrives-tu à concilier les études et les entraînements? Comment tu arrives à trouver le juste milieu afin que l'un ne puisse pas déranger l'autre? Bon, au début c'était compliqué, comme je disais, mais après,
j'ai commencé à, comme tout basketteur qui se respecte, tu dois avoir un emploi temps bien défini. Et j'ai commencé à rédiger mon planning et tout, à ne pas me charger et tout. Oui, non seulement avec les études et sur le terrain, et j'ai un planning bien équilibré. Et pendant les moments d'évaluation, je ne peux pas m'entraîner comme je le veux. Donc, j'ai pensé à tout ça pour faire un bon planning, pour que je puisse être bien équilibré. Et ça a marché. Oui, ça marche. Dieu merci. Alors, à quoi ressemble une journée type de Mohamed Lamine? Sans Du basket, réveil, du- à quoi ressemble ta journée du réveil jusqu'au coucher, du matin jusqu'au soir? bon, moi, le matin, ce que je fais, je me réveille, je m'étire et tout. Parfois, je ne m'étire pas. Et je regarde mon planning, je vois ce que je dois faire aujourd'hui et tout. Et je me brosse, je déjeune et tout. Je vais au terrain, j'ai ma petite routine à faire, je m'entraîne. Après, s'il y a l'équipe, si on doit s'entraîner avec l'équipe nationale, on s'entraîne le soir. Après, je rentre pour coucher, je me repose un peu. Et puis, je reviens aussi, parce que j'ai des entraînements personnels avec mon coach aussi. Et puis, après, mis à part ça, j'ai rien d'autre à faire. Basket, maison, et je mange. Parce que moi, c'est ça. C'est ça. Donc, il t'arrive de t'entraîner 2 fois ou 3 fois par jour, Oui, souvent, surtout les vacances. C'est très important. à la période de compétition aussi. Oui, oui. Non, pendant les périodes de compétition, tu n'as pas le temps vraiment de t'entraîner comme ça. Like, quand tu es déjà dans la compétition, et tu dois juste revoir ce que tu faisais et tout, mais il ne faut pas te charger. Et c'est pour ça que c'est important de s'entraîner pendant les off-saison. Et si tu ne travailles pas, ça va se relever sur le terrain et tout. Voilà. Alors, quel est le plus grand sacrifice que tu es prêt à faire pour continuer le basketball? Le plus grand sacrifice, c'est oublier toutes les distractions. De ne pas faire comme les jeunes de mon âge, des histoires de filles, des histoires de soirées, des histoires de aller se saouler, des trucs comme ça, juste école, 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 basket, juste ça. Je me concentre sur mes cours et je fais mon basket, je rentre chez moi. Ça se voit vraiment que tu es concentré sur le basket et sur les études parce que ça se voit dans tes stats, aussi dans tes résultats à l'école. En tout cas, continue, beaucoup de courage à toi. À présent, on va parler de tes objectifs. Quels sont les objectifs pour les prochaines années? Mon premier objectif d'abord, c'est vraiment aller à l'extérieur. Et le premier pays où je vise vraiment, c'est les États-Unis. Parce que tout le monde sait déjà que le basket aux États-Unis, c'est comme une tradition. Like. Donc, j'aimerais vraiment aller là-bas et aussi montrer mon talent en tant que Guinéen, mais montrer qu'il y a vraiment des gens qui bossent aussi en Afrique et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, mais je veux pas faire partie de ceux-là. Est-ce que la NBA fait partie de tes rêves? La NBA, c'est le premier rêve de chacun. La NBA, ouais. Maintenant, quel pays ou quel championnat aimerais-tu rejoindre un jour? Bon, le pays déjà, les États-Unis. Mais aussi, les championnats, il y a plusieurs championnats encore, l'Euroleague, même, comment on fait ça, la BL, l'Euroleague, la BL, le championnat chinois, japonais et tout. Tout ça, c'est des grandes ligues et tout. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de jouer pro à l'extérieur. Inch'Allah, en tout cas, on vous le souhaite. On vous le souhaite. À présent, on va passer à la série de questions rapides. Je vais te poser des questions et tu vas répondre directement sans forcément donner d'explication. OK? Selon toi, c'est qui le meilleur joueur de tous les temps? Ça, c'est une question un peu complexe parce que moi, quand tu prends mon avis, je dirais Kobe Bryant parce que c'est mon joueur préféré. Mais j'ai Maintenant, du mal à choisir entre LeBron James et Jordan. c'est un dilemme. Tu es obligé de choisir qu'un seul. C'est un dilemme. Quand tu me donnes moi, je dirais. C'est chaud. Alors, on va sauter la question. On va sauter la question. Dis-nous alors, ton joueur préféré actuellement?
Mon joueur préféré actuellement? Ah, actuellement, moi c'est Kobe. Toujours. Kobe. Très bien. Alors, Celui qui est un peu proche actuellement, je dirais Paul George, même si actuellement il est en baisse de nouveau, mais Paul George. ok. Alors, ton club préféré? Hein? Ton club préféré? À la NBA, pour, En NBA, en Guinée. en Guinée et en NBA. Bon, à la NBA, mon club préféré all time, c'est Lakers. Ça ne change pas. Et en Guinée, ici, vu que je ne joue pas le championnat, mais mon club, cette année, c'est Nabaya. Parce qu'il y a mes potes qui jouent et tout, tu vois. Donc, c'est Nabaya, je vais dire. Alors, dunk ou tir à 3 points? Plus joli ou quoi? Je sais pas, tu préfères quoi? Tu préfères un dunk ou les tirs à 3 points? Moi, je préfère les tirs à terre. Dé- Donc, certainement. Défense ou attaque? Défense. Ton plus beau souvenir en carrière? Mon plus beau souvenir. Pour l'instant, c'est quand nous sommes partis à Dabola, l'alchimie entre les amis et moi, même si on n'a pas pu se qualifier, mais cette alchimie, cette joie, ça m'a vraiment fait plaisir et tout. Donc, alors, C'est qui ton coéquipier le plus drôle? ça c'est pas caché, c'est Djibril, c'est la Djibril Squad. Que tout le monde le connaît ici. Djibril, c'est super drôle. Alors, pour finir, un mot pour définir Mohamed Lamine. Un seul mot. Un seul mot, je dirais confiance. Alors, Mohamed Lamine, l'émission tire maintenant à sa fin. Quel conseil donnerais-tu aux plus jeunes Guinéens qui sont encore plus jeunes que toi, qui veulent devenir basketteurs demain? Je dirais de continuer à travailler, de ne pas abandonner les cours et travailler toujours, garder une confiance en soi et de respecter les parents. Les parents. Et la prière, la prière. C'est important. Si tu avais un message à adresser à tous ceux qui te soutiennent aujourd'hui, quel serait-il? Je leur dirais, je leur dirais merci pour la confiance et le respect qu'ils m'accordent et le temps qu'ils accordent à mon image, en m'envoyant des messages, des conseils, mes grands frères et tout. Je les remercie vraiment parce que je pense qu'ils ne pourront pas faire plus que ça. Donc, je les remercie infiniment. Je ne sais même pas quoi dire. Alors, on va retenir juste que Mohamed Lamine remercie tous ceux qui le soutiennent de loin, ou de près, que ce soit la famille, les amis, les coachs, les encadreurs, tout le staff en général. Alors, enfin, dis-nous. Je remercie aussi mes nombreux coachs qui m'ont soutenu, Coach G particulièrement, Coach Kassé, Coach Mo, Coach Keita, tout le monde, tous les coachs quoi, et Coach Albert aussi, fait à son âme. Et je remercie surtout la Fédération guinéenne de basketball pour leur engagement et leur dévouement pour le basketball guinéen et jeunes. Et sans eux, ça n'allait pas être comme ça aujourd'hui. Donc, on ne peut pas les remercier autrement que de travailler et aller loin pour les faire plaisir et tout. Merci. Alors, merci à la Fédération guinéenne de basketball aussi pour tous les efforts fournis afin d'améliorer ce sport-là. Alors, enfin, pourquoi les Guinéens doivent-ils suivre le parcours de Mohamed Lamine Diaby? Bon, je dirais parce que le parcours de mon ami Diaby, c'est un parcours vraiment intéressant parce que quitter de basketteur, de footballeur à basketteur, déjà, c'est un grand changement parce que vous savez déjà, le rêve de beaucoup d'enfants guinéens, c'est le football. Et ce gros changement-là, c'est vraiment pas facile. Donc, je pense que ça doit être une bonne source d'inspiration pour les plus jeunes. Et en plus de ça, c'est un jeune homme vraiment dévoué et continue de se battre pour rehausser son niveau et tout. Et je pense que je dois beaucoup suivre ce joueur. Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'avez compris, on était avec Mohamed Lamine Diaby, jeune basketteur talentueux guinéen, et continuez à le suivre. C'est un jeune très talentueux et Inch'Allah, vous entendrez parler de lui. Alors, Mohamed Lamine Diaby,
Tout à l'heure, je vais vous passer le micro. Vous allez regarder la caméra sans aucune limite de temps. Vous allez adresser votre mot de la fin aux téléspectateurs. Bon, merci beaucoup pour ceux qui nous suivent et je vous conseille de suivre Vision 224 parce que c'est vraiment des personnes vraiment dévouées pour le changement des activités en Guinée et je pense que ça, c'est une très bonne affaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Vision 224 sur les réseaux TikTok, Instagram et Facebook. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, à présent, on va passer à une série de lancers francs à 3 points. Et je vais le défier. Moi, je représente Vision 224. Lui, il représente tous les basketteurs de Guinée et du monde entier. On va voir ce que ça va donner. Restez franchis. Oh shit! La face. Bon, je vais terminer vite fait avec toi. Ah ben, il me reste ça. Bam, oh shit! C'est fini là, c'est fini. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh! Dernière chance. Basket. Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu, je viens de battre notre champion de Guinée. Ouais, il a mérité, il a mérité. Voilà, donc au moins, félicite-moi au moins. Oh, Félicite-moi. félicitations. Alors, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Continuez à vous abonner à nos différents canaux de communication et continuez à liker, à commenter, à partager nos vidéos. Avec Vision 224, La parole aux acteurs acteurs du changement.